j'aimerais tout d'abord me présenter. Eh bien, je serai votre maître de cérémonie ce soir. Mon nom c'est Estelle Yesso. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis journaliste à IvoireTV.net. Alors encore une fois, je vais demander votre attention et bien sûr vous demander de vous approcher car nous avons un programme très alléchant ce soir. Alors, je pense qu'on pourra avoir votre attention parce que nous avons quelqu'un d'exceptionnel. Il est arrivé hier soir, c'était même son anniversaire. Il vient de la Côte d'Ivoire. C'est un producteur, un scénariste, un comédien, un acteur, un chanteur et bien sûr ambassadeur pour les Jeux de la francophonie qui auront lieu en Côte d'Ivoire en 2017. Il est avec nous ce soir. Alors, j'ai une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais été invitée à son mariage. Alors, j'étais en Côte d'Ivoire et il me disait comme ça, « Ah Estelle, est-ce que je pourrais avoir des CFA ?» Parce que j'ai pas pu changer mes dollars. J'ai demandé à ma belle famille de payer pour mon mariage parce que j'ai encore des dollars. Alors, je lui dis, « Mais Gou, pourquoi est-ce que tu me demandes des CFA ?» Il me dit, « Oh, mais tu sais, quand je leur dis que je viens de Manhattan et que je suis un héritier, ben, tout le monde se met à mes pieds. » Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais introduire ce grand comédien ivoirien, Gou Michel, alias Gou, sous mon applaudissement. Gou, est-ce que Gou est là? Vos applaudissements, je ne vous entends pas. Il faudrait que cette salle soit surchauffée parce que sinon on ne l'aura pas. Hein. Sous vos applaudissements, Gou Michel, alias Gou de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je reste à terre ou bien je monte? Je reste là. Mon ami, ça va? Ah, tu travailles à Charlie Hebdo ou pas? Ah ben, donc tu es un reporter. Tu es dessinateur aussi? Dessinateur. Bientôt tu vas travailler à Charlie Hebdo, mon frère. Ça va les gars? Est-ce que ça va? Ma chérie, tu es jolie là? On y va. Non, ça c'est la beauté, hein. L'incarnation même de la femme africaine. Applaudissez pour elle. Non, là, vraiment, t'as dessiné. Non, guitare solo même n'a rien fait. Regardez, beauté sans produit. C'est ça, la fierté africaine. Applaudissez pour elle là-bas, pourquoi vous êtes jaloux? Ah non, t'es jolie. Non, une beauté envoûtante, une beauté mirobolante, une beauté chatoyante, une beauté étincelante, une beauté fracassante. Ah non, tu es là, c'est vous qui faites et puis nous on trompe nos femmes là. Ouais, c'est ça. Ah ça va? Est-ce qu'on est d'accord d'être là ce soir? Ah ouais, c'est la francophonie qui nous réunit ce soir. Oui, je viens de très loin. Très loin, quelque part là-bas, dans les bords de l'Afrique. J'ai été chuté ici, je suis descendu, j'ai atterri ici. Mais je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon ministre, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on l'applaudisse très fort. On n'est pas venu à deux seulement. Et je suis venu avec le secrétaire général de la francophonie en Côte d'Ivoire aussi. Il faut l'applaudir très fort. Monsieur Galati qui est présent avec le ministre Bandama Maurice. Voilà, on est là ce soir, c'est pour vous qu'on est là. Ouais. Ah non, voilà une autre beauté. Ah, dis donc, moi, ya. Ma chérie, ça va? Ton nom c'est quoi? Kadiwassa. Yeah, on se connaît, non? Kadiwassa, la mannequin là. Hein, c'est ça, non? Ah non, on se connaît. Ah, Kadiwassa, la Waspolo. Attends. Ah, tu as déjà été une fois dans ta vie dominiquée? Non, est-ce que, c'est quoi? Mais est-ce que on t'a stroscané un jour? Stroscané, quoi, je veux dire. Ah ouais, parce que tu as une forme stroscalonnante. Ah ouais, parce que si tu passes dans le couloir d'un hôtel, tu risques de croiser quelqu'un et tu vas te faire stroscaner. Alors, est-ce qu'on est content ce soir? Oui. Voilà, moi aussi je suis content d'être là ce soir.
on vibre ensemble. Mais, oui, moi, pour ceux qui connaissent Abidjan, ils savent que je suis, et ceux qui me connaissent aussi, ils savent que je suis à Abobo. Abobo, c'est le point chaud d'Abidjan. Quand c'est froid, c'est là-bas. Quand c'est chaud, c'est là-bas. Quand c'est gâté, c'est à Bobo. Ah non, vraiment. Mais moi, je n'habite pas le centre d'Abobo. Hein. Je suis dans les fins fonds d'Abobo. C'est-à-dire, quand tu arrives chez moi, avant, si tu veux retrouver chez moi, il faut demander le cimetière municipal. Ah oui, oui. Parce que quand tu sors de ma maison, tu es directement dans le cimetière. Ah oui, quand tu sors de ma maison, tu es dans le cimetière. Tu sors du cimetière, tu fais un pas, tu es dans ma chambre. Donc la nuit, on se comprend. Et quand il murmure, moi j'entends. Moi aussi quand je murmure, un moindre geste, eux ils entendent là-bas. Ah non, je comprends. Il y a une convivialité qui ne s'explique pas quoi. Entre eux et nous. Parce que eux-mêmes ils venaient de chez moi. Eux ils vivaient là aussi. Après ils sont partis là-bas. Mais un jour quelqu'un va... Moi je ne fais pas maintenant. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais moi, un jour je rentrais à la maison tranquille. Parce que moi je suis un noctambule. Hein. Je rentre à la maison aux environs de 1h du matin, 2h du matin. C'est là que je rentre à la maison. En ce moment, ma femme dort. En ce moment, je suis sorti. J'ai frappé les 400 coups dehors et puis je rentre tranquille. Ah ouais. Parce que moi, je ne suis pas un garçon négligeable. Vous voulez me négliger ou quoi? Vous voulez me négliger? Ah donc, vers 23h, minuit, je rentre à la maison. Après mes 400 coups. Et dès que je suis arrivé à proximité de chez moi, je vois dans l'obscurité un monsieur qui sort du néant avec un cercueil sur la tête. Attends, j'ai dit, vous connaissez un cercueil? Voilà, un cercueil sur la tête. Le cercueil brille comme ça. J'ai dit, attends, c'est quoi cette histoire? 1h du matin, un cercueil sur la tête. Mais c'est bizarre, ça va chercher quoi ça? Alors moi, comme je ne vis pas dans un mauvais rêve, je me suis caché quelque part derrière une touffe d'herbe. Alors, je le vois passer. Il vient. Dès qu'il arrive à mon niveau, je vois 2 policiers qui surgissent. J'ai dit, voilà. Today is today. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On va voir qui est qui. On saura aujourd'hui qui a mis l'eau dans Coco. C'est ça qui est la vérité. Donc, je suis là, je regarde. Je suis là, je regarde. Et le policier arrive à son niveau, tout à coup, un coup de sifflet. On dit, hé, toi, viens ici, toi. Tu es un voleur. Alors, la journée, les gens travaillent, et nuitamment, toi, tu viens voler le butin. Ah, tu feras la prison, toi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, ah non, en fait, vous vous trompez. Je ne suis pas un voleur. En fait, je suis mort il y a 3 jours. Mais comme il y a trop de bruit dans mon coin là, je cherche un nouveau endroit pour m'enterrer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah! Policier! Policier en train de courir. Attends, moi quand je suis là, non attends, c'est fini. Je ne vais plus là-bas. Alors, je quitte le coin et je déménage. Je vais vers le centre d'Abobo. Je prends une maison. Je suis là. C'était les temps forts de la crise en Côte d'Ivoire. Qui a vécu ça en Côte d'Ivoire avec nous? Ah, moi, je suis forain. C'est moi. Je faisais l'objet en même temps de bouclier. Entre les 2 camps, je suis là. Ça tire là, je bloque. Ça tire ici, je bloque. À telle enseigne qu'il y a eu un panel de négociation qui devait aller en Côte d'Ivoire pour négocier avec les 2 camps. Le temps de les rapprocher, unifier le pays, réconcilier les Ivoiriens, et patati et patata. Alors, parmi les gars, il y avait un Chinois. Il y a des Chinois ici. Il y a des Chinois ici. Non, je ne parle pas de Ban Ki-moon. Je ne parle pas de Ban Ki-moon. Alors, il y avait des Chinois. Un Chinois. Ah, le voilà là-bas. Ah, mon ami, tu étais là-bas. Ah ouais, je te reconnais, c'est lui. Alors, avant de venir en Côte d'Ivoire, on lui a dit, où tu vas là, c'est un point chaud.
Là-bas, la poème, oui, ouais, non, on t'engage en même temps. Donc fais attention. Il dit, ok, je suis averti. Je suis averti. Et il descend. Quand il est descendu en Côte d'Ivoire, son hôtel était juste à côté de moi. Un matin, il descend pour prendre un café naturellement. Mais là, il est descendu avec un grand journal. Ah non, on dirait un journal de Charlie Hebdo. Et il arrive, il y a un kiosque à café juste à côté. Il achète, il paye un café, le pot, et on dépose le pot de café devant lui. Pendant ce temps, il y a Madou. Madou, c'est un petit doula. Il y a doula. Il y a doula dans la salle ici. Ah, vous êtes toujours partout. Doula. Il y a un petit doula à côté. Ce matin-là, il a besoin de son petit café pour gagner la journée. Le Chinois, dès qu'on lui a servi son pot de café, pour bien lire son journal avant de boire le café, il a poussé ça légèrement vers Madou. Madou pensait que c'était un don. Et il demande au Chinois, Katawa. Katawa. En Dula, ça veut dire, est-ce que je peux prendre? Mais en chinois, ça veut dire autre chose. En chinois, quand on dit Katawa, ça veut dire, est-ce qu'on peut combattre? Et le chinois qui fait ça, il répond de la tête. Il dit, ah, c'est pour dire dans son cœur, on m'a déjà averti. Et Madou qui dit, Kata, est-ce que je peux prendre? Oh, en chinois, ça veut dire combat. Donc, le chinois a fait ça. Quand il a fait ça, Madou pensait que c'était donné. Donc, il amène la main droite pour prendre le pot. Le chinois a pensé à une attaque. Ah non. Ah non. Tu t'as un yoko qui t'attaque. Si la patrouille de Madou, Madou saute, il descend. Il dit qu'elle moulebe. En Dula, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Oh, en chinois, ça veut dire autre chose. En chinois, ça veut dire si tu es garçon, descends. Et le chinois, il saute, il descend. Et puis il commence à faire les jeux de jambes. Et Madou qui dit Moulo. Moulo, en Dula, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Oh, en chinois, ça veut dire autre chose. En chinois, ça veut dire je suis prêt. Alors les Chinois commencent à faire des jeux, des positions de karaté. Un kata dangereux. Il se place devant Madou. Et Madou qui dit Kereloa. Kereloa en Dula, ça veut dire c'est palabre. Or, en chinois, ça veut dire autre chose. En chinois, ça veut dire, quand on dit Kereloa, ça veut dire attaque-moi si tu es garçon. Et le chinois se plie en deux. Il descend sur la poitrine de Madou Tata. Madou recule. Et il demande au chinois, mais il est bête, hein, Madou là. Si c'est moi, je me tais. Il demande encore au chinois, Kenga Moule Kila. En Dula, ça veut dire, mon ami, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, en chinois, ça veut dire autre chose. En chinois, ça veut dire si tu es vraiment le fils de ton père, reviens sur moi. Et le chinois qui revient, il dit ah vraiment, j'ai affaire à un caïd. J'ai dit il s'enroule en l'air. Et il descend sur la poitrine de Madou Tata. Madou tombe. Et il se relève. Ah, il est garçon, hein. Madou est fort. Et il demande au chinois et quand l'on a loa. Et quand l'on a ça veut dire est-ce que tu me connaissais avant? Oh, en chinois, c'est un kata qui ne dit pas son nom. Et quand l'on a c'est les grands-mères qui pratiquent ça. Et le chinois qui revient sur Madou Tata, boum, boum. Madou est couché. Il se relève, il s'assoit sur ses fesses. Et il demande au chinois qui a fait comme Faradoa. Il me fait comme Farawa. En Dula, ça veut dire tu veux me tuer ou quoi? Oh, en chinois, on dit c'est le kata couché. Quand tu es assis, c'est le kata dangereux. Si tu es garçon et que tu es sûr de tes kata, reviens sur moi.
Ah non, Madou aujourd'hui là, on a tenté de le ranimer à Abidjan, on n'a pas pu, on vous a amené ici à l'ONU pour le soigner. Alors, vos applaudissements, il reviendra tout à l'heure. Merci encore. Permettez-moi d'introduire une personne exceptionnelle. Eh bien, sans cette personne, nous ne serions pas ici dans l'enceinte de l'ONU pour célébrer la francophonie. Il y a quelques années, il était à New York. Cette fois-ci, il est revenu en tant que le représentant de l'OIF auprès des Nations Unies. Eh bien, c'est un homme qui aime le travail bien fait et qui marche à l'heure de la montre suisse. Vous avez bien reconnu son Excellence Paul Robert Kiendreogo, s'il vous plaît. Vos applaudissements, son Excellence. S'il vous plaît, des ovations. Bon, j'espère que j'aurai l'attention de Go. Si elle a malchance d'intervenir après lui. Bon, comme nous ne sommes pas sur le même registre, j'espère que ça ira. Excellence, Monsieur Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Fodesek, représentant permanent du Sénégal et vice-président du groupe des ambassadeurs francophones. Madame Susanna Mankoura, directrice de cabinet représentant le secrétaire général de l'ONU. Madame Marissa Jackson, représentant le maire de New York. Honorables invités, chers amis de la francophonie, bonsoir. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation à célébrer ensemble cette journée internationale de la francophonie et en même temps journée de la langue française aux Nations Unies. Et je sais que ce n'était pas facile vu ce qu'il y a dehors et ce qui nous attend dehors. Je voudrais en particulier dire combien nous sommes reconnaissants au ministre Bandama d'avoir si gracieusement accepté d'être le parrain de cette journée et surtout de cette soirée et de s'être fait accompagner d'un grand artiste, Gorou Michel, que vous venez de découvrir et qui aura un deuxième tour tout à l'heure. Permettez-moi également de saluer la présence de Mme Mankoura, directrice du cabinet du secrétaire général de l'ONU. Je vous prie, Madame, de transmettre au secrétaire général, qui est un grand ami de la francophonie, notre reconnaissance pour le rôle capital qu'il joue dans le maintien d'une excellente coopération entre nos deux organisations. Quant à vous, Madame Jackson, je dis merci d'être avec nous ce soir. Nous avons entrepris de renforcer nos relations avec la mairie de New York et nous remercions le maire de Blasio de nous prêter une oreille très attentive pour un partenariat qui, j'en suis convaincu, sera mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, un de nos illustres membres, la Tunisie, aurait dû être en fait en célébration de son indépendance. Malheureusement, encore une fois, le terrorisme a décidé de frapper au musée de Bardo à Tunis le 18 mars dernier. Notre solidarité va au peuple tunisien et nous exprimons nos condoléances aux familles et au peuple et au gouvernement de tous les pays d'origine des nombreuses victimes. Nous avons les mêmes sentiments à l'endroit du peuple d'un autre de nos éminents membres, à savoir le Vanuatu, dévasté par un cyclone la semaine dernière. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes de ces pays et de tous ceux
y compris des pays non membres de notre organisation, qui ont récemment été endeuillés par la nature ou par la folie des hommes. Merci. Mesdames et messieurs, le lancement officiel du mois de la francophonie a eu lieu le 8 mars et a été rehaussé par la présence de notre secrétaire général, Mme Michael Jean. Comme pour les éditions passées, les activités de cette année sont diverses et variées, mais toutes sont portées par les valeurs fondamentales et les idéaux de la francophonie. Pour 2015, le thème de la commémoration est jeunesse, environnement et climat. À travers une vaste consultation, les jeunes francophones sont invités à s'exprimer dans le cadre de la campagne J'ai à cœur ma planète. Et leur contribution, leur appel sera transmis au sommet sur le climat qui aura lieu en décembre prochain à Paris. Ce soir, en partenariat avec le département de l'information des Nations Unies, nous lançons le concours international de contes et de dessins intitulé Contre la paix. Les résultats de ce concours seront annoncés le 21 septembre prochain, Journée internationale de la paix. Nous vous invitons avec nous à promouvoir cette initiative qui vise à inculquer aux jeunes de 5 à 18 ans les valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et véhicule la sagesse des contes. Bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais clore mon propos en remerciant le groupe des ambassadeurs francophones, toutes les personnes physiques et morales, y compris les ambassadrices, qui ont permis l'organisation du mois de la francophonie et spécifiquement de cette soirée culturelle. Les saveurs francophones et les décorations en particulier sont le fruit de leurs œuvres et de leurs talents. En votre nom à tous, je voudrais enfin remercier infiniment les artistes, tous aussi talentueux les uns que les autres, qui vont nous entretenir ce soir. Ils sont l'expression vivante de la richesse et de la diversité de notre organisation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de la francophonie et une excellente soirée. Je vous remercie. Merci à son Excellence. Sans plus tarder, j'aimerais donc inviter le vice-président du groupe des ambassadeurs francophones, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, son Excellence Fodé Seck. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Le président du groupe des ambassadeurs francophones de Genève, de New York, pardon, a dû quitter précipitamment hier. Il m'a demandé de vous livrer son message. Pour une fois, je vais lui désobéir parce qu'on a entendu tellement de discours dans cette enceinte. Simplement une annonce qui me paraît importante. Comme vous le savez, l'OIF, dans sa section de New York, a lancé un projet intitulé Parrainer une école. Cette action, portée par l'OIF et l'association Éducation en français à New York, a pour objectif le renforcement de la langue française au sein des écoles publiques. La demande d'un enseignement bilingue anglais-français est en progression constante à New York, aux États-Unis. 11 écoles publiques dispensent gratuitement un enseignement bilingue complet. D'autres projets bilingues anglais-français sont en cours d'élaboration et cherchent à mobiliser suffisamment de familles francophones pour voir le jour. À travers le projet Parrainer une école, il s'agira de soutenir une dynamique et d'établir un parrainage
entre la représentation d'un pays francophone et une école publique new-yorkaise. Enfin, de soutenir ces activités et les perspectives de développement de l'enseignement bilingue. Ce projet permettra aussi de trouver un dialogue entre la famille diplomatique francophone, la société civile et les institutions publiques locales de New York. L'opération pilote de ce projet a été conduite par le ministre des Relations internationales de la francophonie du Québec, Mme Christine Saint-Pierre, qui a effectué le 23 février 2015 une visite à l'école publique PS 84. Cette visite s'est déroulée en présence du représentant de l'OIF, de la directrice de l'école et du délégué général Québec à New York, M. Jean-Claude Mongeau. En vous annonçant donc le lancement de ce projet important, je tiens à remercier particulièrement Mme Talcott, présidente de l'association Éducation en français à New York, ainsi que M. Langeon, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Je voudrais m'associer au mot de l'ambassadeur Paul Fédor Legault, exprimer notre sympathie à nous tous, à notre collègue de Tunisie, pour le drame terrible qui a frappé son pays. Je voudrais également saisir l'occasion de la présence ici, non pas du secrétaire général lui-même, Ban Ki-moon, mais de son assistante particulière, Mme Malcora, pour faire une doléance. 2015, année charnière, 70e anniversaire des Nations Unies. Nous négocions âprement pour le poste d'après 2015. Nous sommes en train de négocier pour les objectifs de développement, comme vous le savez, d'autres langues de travail, comme l'anglais des Nations Unies. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous remercie. Merci, Excellence. Il avait été annoncé tout à l'heure, eh bien, c'est un homme de charisme, c'est un homme de culture. Son amour pour la culture a fait de telle sorte qu'il utilise ce moyen pour véhiculer le message de la paix. Il est professeur de formation, écrivain. Il a reçu de nombreux prix, notamment le premier prix de l'édition CEDA. C'était en 1986. En 1993, il reçoit encore le grand prix des écrivains de l'Afrique noire. Il est le président des écrivains de Côte d'Ivoire. C'est le ministre de la Culture et de la Francophonie qui a bien voulu accepter de parrainer cet événement malgré son agenda très chargé, a effectué le déplacement et a décidé d'honorer de sa présence cette célébration. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, le ministre Maurice Bondama. Sous vos applaudissements, le parrain de la soirée, le ministre Maurice Bondama de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Paulo Robert Tiendebego, ambassadeur représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies, Monsieur le vice-président du groupe des ambassadeurs francophones à l'ONU, Madame la représentante de Son Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante de Monsieur le maire de New York, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je m'associe bien naturellement à l'hommage rendu au pays frère frappé par les tragédies. Nous pensons
à la Tunisie, au Vanuatu, pour dire que je suis particulièrement heureux de prendre la parole pour saluer la grande famille de la francophonie, réunie à la faveur de cette soirée culturelle qui commémore en même temps les festivités marquant la célébration des journées de la francophonie le 20 mars. Je voudrais, au nom du chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, et du gouvernement conduit par son Premier ministre, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, exprimer mon infinie reconnaissance et ma gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur représentant de l'OIF à l'ONU, à l'ensemble des ambassadeurs francophones à l'ONU pour leur sollicitude exemplaire à l'endroit des États francophones et particulièrement à l'égard de la Côte d'Ivoire, mon pays. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire entretient une coopération dynamique et régulière avec la francophonie. Cette coopération repose sur la volonté du président de la République Alassane Ouattara de repositionner la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone et d'en faire un État émergent à l'horizon 2020. La mise en œuvre de la vision du chef de l'État laisse apprécier des acquis indéniables dans le domaine de la francophonie et nous pouvons citer notamment la sélection de la Côte d'Ivoire pour abriter les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. La reprise solennelle après une interruption de 10 ans du programme des centres de lecture et d'animation culturelle Les Claques. La création à Abidjan d'un campus Senghor, qui est l'externalisation de l'Université Senghor d'Alexandrie. La mise en œuvre depuis septembre 2012 du programme de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. La présidence du réseau des institutions en charge du développement de nos pays et bien d'autres organisations dont la Côte d'Ivoire assure la présidence. Ceci montre que la Côte d'Ivoire entend prendre sa place, toute sa place au sein de la francophonie. C'est pour cela que nous sommes heureux de parrainer cette soirée et nous voudrons vous dire merci, monsieur l'ambassadeur, et à vous tous, ambassadeurs de l'espace francophone présents ici à New York, population de l'espace francophone d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, ici rassemblés dans votre diversité et qui montrent toute la beauté de la francophonie. Nous sommes fiers de faire partie de cet espace d'amour, cet espace d'amitié. Et au-delà de la langue française qui nous rassemble, nous défendons une cause commune, qui est la cause de la liberté, qui est la cause de la justice, la cause des femmes et des jeunes, comme le sommet de Dakar l'a illustré. Nous sommes ici pour défendre nos diversités. Diversité parce qu'elles garantissent la paix, elles garantissent la justice. Nous sommes ici francophones pour marquer une vision du monde fraternel, une vision du monde fondée sur les droits de l'homme, défendue par cette institution que l'ONU. Nous sommes ici francophones, solidaires de la langue française, mais solidaires de nos langues ethniques, de nos langues nationales, s'enrichissant les unes les autres pour créer une mosaïque de beauté et de justice. Nous parlons ensemble une langue belle, une langue forte, qui a montré son attachement aux valeurs essentielles. C'est dans cette langue que pour la première fois, des hommes se sont révoltés pour réclamer la justice.
la Révolution française, tout est issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fonde l'ONU, est dit dans une langue, et cette langue, elle doit briller, elle doit exister ici même au corps de l'ONU. La langue française, nous devons la défendre en tant qu'expression d'un grand espace, l'espace francophone dont l'Afrique sera porteuse de tous les espoirs. C'est pour cela que nous sommes là, pour créer cette ambiance de fierté, de fête. Nous sommes venus avec Gowou qui exprime la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire de l'amitié où il fait bon vivre. Et nous avons réussi, alors que la France nous a colonisés, nous les Ivoiriens, nous avons colonisé la langue française. Nous avons colonisé et nous parlons un français tout à fait fraternel, ouvert à tous. Et tous, beaux que vous êtes, nous disons en français de Côte d'Ivoire, vous êtes mlem, 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 mlem. Ça veut dire que vous êtes beaux. Vous êtes tous des dames et des hommes chocos. Cela veut dire que vous êtes beaux. Et nous sommes enjaillés d'être ici avec vous. Alors, en 2017, vous viendrez à Abidjan pour les Jeux de la francophonie. Vous viendrez et puis on va gafoule. Ça veut dire que nous allons nous réjouir. Bonne fête et bonne soirée à tous. Merci pour ce beau discours. Je crois que nous avons pu le découvrir sous un autre angle, bien sûr comme un homme de lettres. Nous allons continuer avec nos allocutions. Donc nous avons, comme vous le savez, les Nations Unies sont, je dirais, dans une ville, la ville de New York qui nous accueille. J'aimerais donc appeler la représentante du maire de New York, Madame Marissa Jackson. Marissa Jackson. Mesdames et messieurs, cette occasion joyeuse, j'ai le grand honneur et plaisir de vous présenter le message the International Organization of La Francophonie Day. New York is proud to be home to the United Nations. As a global hub, with residents who hail from every corner of the globe and speak an estimated 200 languages, we know that our unmatched multiculturalism is what makes us singular, vibrant, and strong. I am thus delighted to recognize local affiliates of the International Organization of La Francophonie for sharing our city's core values and promoting the French language along with its humanist principles, including sustainable development and respect for cultural and linguistic diversity. With dozens of participating member states, governments, and observers, La Francophonie represents one of the largest linguistic populations in the world and advances a culture of tolerance and peace. I commend your efforts as my team and I work to do the same throughout the 5 boroughs of New York City. Thus, on behalf of the City of New York, passez une bonne soirée, and the First Lady Charlene and I offer our best wishes for continued success. Merci beaucoup. Merci à la représentante du maire de New York, Marissa Jackson. Maintenant, nous allons procéder à notre dernière allocution, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Susana Malcorra. Susana Malcorra. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur de la francophonie, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être ici parmi vous pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Nous nous réunissons non seulement pour célébrer la langue française, mais aussi pour prendre acte du rôle éminent que la francophonie joue sur la scène mondiale dans cette période difficile marquée par des bouleversements.
Je rends hommage à la francophonie et à ses États membres pour l'action exemplaire qu'ils mènent en tant que partenaires importants de l'Organisation des Nations Unies. Récemment, la francophonie et l'Organisation des Nations Unies se sont employés activement à soutenir les États membres dans la lutte contre l'extrémisme violent et le sectarisme. Elles ont collaboré étroitement au Mali et au Tchad, et l'organisation est très reconnaissante aux nombreux pays de la francophonie qui fournissent des contingents et du personnel de police à ces missions. L'Organisation des Nations Unies travaille également en étroite coopération avec la francophonie pour le recrutement d'experts francophones. Je remercie tous les pays concernés. Je remercie aussi les familles des militaires et des policiers qui bravent des dangers loin de chez eux. Je sais aussi profondément gré à la francophonie et s'associer à l'organisation pour promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Nous comptons sur l'appui de la francophonie pour aider à faire valoir auprès des dirigeants mondiaux la nécessité de prendre des décisions ambitieuses qui entraîneront une amélioration des conditions de vie pour tous partout dans le monde. Le multilinguisme en général et la communication avec les publics francophones en particulier ont toujours été importants pour nous. J'espère qu'avec l'appui de ces auditeurs influents, l'organisation pourra mobiliser un soutien à l'échelle mondiale en faveur d'un nouveau programme de développement durable et de la tenue d'une conférence productive sur le climat à Paris en décembre. Les contenus élaborés pour les informations diffusées par l'ONU sous la forme de reportages radiophoniques, d'émissions de télévision, de nouvelles du centre d'actualité ou des messages publiés dans les médias sociaux sont de plus en plus souvent disponibles en français. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, je vous écoute et je verrai que faire avec les traductions des documents. Cela est particulièrement important durant la crise de l'Ebola et a permis de rendre les informations plus largement accessibles aux auditoires francophones. Je tiens également à louer les pays francophones pour le soutien qu'ils apportent au programme annuel de l'ONU intitulé En mémoire de l'esclavage. La célébration de la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, le 25 mars prochain, en marquera le point culminant. Dans le cadre des manifestations prévues à l'occasion de cette journée, le secrétaire général se verra emplacé de vous accueillir à l'inauguration d'un monument permanent à la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, l'Arche du Retour. L'an dernier, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michelle Jean, était l'oratrice principale lors de la réunion de l'Assemblée générale consacrée à la commémoration de l'esclavage et des traites transatlantiques des esclaves. Elle était également une oratrice de marque à la 59e session de la Commission des conditions de la femme. Mesdames et messieurs, les représentants, chers invités, mesdames et messieurs, je suis fière d'apporter mon appui à la francophonie et je remercie la francophonie d'accorder le sien à l'Organisation des Nations Unies. Profitons de ces soirées pour nous souvenir des liens qui nous unissent grâce aux langues. Et engageons-nous à promouvoir nos objectifs communs dans le monde francophone
et au-delà. Merci beaucoup. Merci encore à la représentante du secrétaire général de l'ONU. Je vais encore demander votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un peu de bruit dans le fond. Votre attention, s'il vous plaît. Eh bien, chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie décerne des prix à des personnalités et des institutions qui œuvrent pour les valeurs, bien sûr, de la francophonie et sa diversité culturelle. Ce soir encore, nous avons des personnes méritantes qui vont recevoir des prix. Nous allons donc procéder à la remise des prix. Le premier prix sera donc le Grand Prix de la francophonie qui sera remis par son Excellence Fodesec, à qui je demande de me rejoindre s'il vous plaît. Il nous donnera le nom du récipiendaire. Son Excellence Fodesec, ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies. Le premier prix, Grand Prix de la francophonie, décerné à Jean Eliasson, vice-secrétaire général des Nations Unies, représenté ici par Madame Malkoa. Bonsoir. Ce soir, j'ai le chapeau. Le vice-secrétaire général, Jan Eliasson, n'a pas pu être ici avec nous ce soir. Il m'a demandé d'accepter cet important prix en son nom et de vous faire savoir combien il regrette de ne pas pouvoir l'accepter en personne. Merci beaucoup. Le deuxième prix, le prix de la diversité culturelle, qui sera remise par son Excellence Paul Robert Tiendré-Breogo. Son Excellence Paul Robert Tiendré-Breogo. Le prix de la diversité culturelle est décerné cette année à M. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Bien. Oui, merci Excellence de me remettre ce prix. Ce prix, je le dédie à toute la Côte d'Ivoire, à son président, le président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Merci pour tout et à bientôt à Abidjan. Merci. Le troisième prix, le prix spécial de la francophonie, le deuxième prix de la diversité culturelle, qui sera remis par l'ambassadeur de la Thaïlande, Jirachai Slice. Je m'excuse pour la prononciation. Veuillez me corriger s'il vous plaît, et la prononciation.
Plaza, c'est très bien, madame. Si. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, c'est le prix de la diversité culturelle décerné à l'association, je cite, Éducation en français à New York, félicitations, EFNI, représentée par Talcott Kemp, présidente. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de Thaïlande. De la part d'EFNI, EFNY, l'éducation en français à New York, je remercie sincèrement pour ce grand honneur. L'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassadeur Paul Robert Tientré-Virgo et tous les pays francophones qui soutiennent maintenant nos efforts pour lancer et soutenir les programmes bilingues anglais-français aux écoles publiques gratuites de la ville de New York. Nous cherchons toujours des partenaires des pays, tous les pays de la francophonie entière, et nous sommes vraiment, nous apprécions vraiment cet honneur et ce soutien que nous avons maintenant de tous les pays de la francophonie. Merci beaucoup. Le quatrième prix, donc le prix spécial de la francophonie qui sera remis par l'ambassadeur Bénédicte Franquinette. Bénédicte Franquinette, s'il vous plaît. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Que de timidité dans cette salle. Je ne reconnais pas les francophones et francophiles. Ce prix est décerné au maire de New York, Bill de Blasio, qui est représenté par Madame Melissa Jackson. Je veux dire merci et merci beaucoup. Vraiment, nous célébrons votre présence ici à New York et que ce soit belle. Merci. Merci. Eh bien, vous voyez comme c'est beau le multilinguisme. Eh bien, le dernier prix, le prix spécial de la francophonie qui sera remis par l'ambassadeur Isabelle Picot. Ambassadeur Isabelle Picot, s'il vous plaît. Bonsoir, j'ai le grand plaisir de remettre le prix spécial de la francophonie à M. Bernard Parizeau. M. Bernard Parizeau est le président directeur général d'une entreprise que tous les membres de la francophonie et bien au-delà connaissent, puisqu'il est le président directeur général de l'entreprise Jean-Claude Decaux, Amérique du Nord. Félicitations. Ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie pour ce prix que j'accepte au nom de ma société, Jean-Claude Decaux, mais également au nom de mon épouse, je le dédie à mon épouse Claudine Parizeau, qui est présente ici, qui elle-même fait un travail formidable pour la francophonie, en s'occupant d'un festival de films francophones, pas français mais francophones, qui va se dérouler le week-end prochain, du 27 au 31, à Greenwich d'une part, et ensuite ici à New York, et je vous encourage tous à y aller, c'est un festival absolument formidable. Je tiens également à dédier ce prix à l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait un travail extraordinaire pour participer à une meilleure compréhension entre les peuples et à la diminution des injustices et de l'oppression.
Donc bravo, monsieur l'ambassadeur.